Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo c'est de la motivation ménage. Donc aujourd'hui c'est le matin, il commence à faire un peu froid. Je vais partager un petit moment avec bébé parce que ses frères sont encore en train de dormir. Donc je viens lui faire un lait tranquillement entre nous deux et ensuite je lui donne à manger. Bébé se repose, donc là on va passer au petit déjeuner. J'aime bien moi en automne partager l'automne-hiver d'ailleurs, partager des petits déj comme ça, très réconfortant parce que c'est la fraîcheur qui commence et franchement j'aime trop cette ambiance automnale, hivernale, j'adore. Je trouve que faire des petits déjeuners au cocooning comme ça rend l'ambiance chaleureuse, ça rend la famille beaucoup plus chaleureuse en fait, dans le sens où il fait froid. Donc quand on se retrouve comme ça avec des bons petits pancakes, des crêpes, des cinnamon rolls, des pains perdus, des brioches bien, franchement du chocolat chaud, de la chantilly, du chocolat au caramel, ça c'est vraiment des trucs très réconfortants. Et on a besoin de ça pour cette saison, on a vraiment besoin de ça pour cette saison. Et j'allais aussi vous parler d'un sujet concernant l'automne. On a tendance à faire des grands ménages pour le printemps, mais en automne aussi, on a besoin, je trouve même que l'automne a beaucoup plus besoin que le printemps. Dans le sens où, pendant la période qui fait froid, donc l'automne-hiver, on est beaucoup chez soi et je trouve que c'est vraiment la période où il faut nettoyer notre maison. Il faut créer un environnement propre, sain, chaleureux. L'automne, je trouve que c'est vraiment la période de la rentrée. C'est un petit reset en fait de l'année. Dans le sens où moi j'ai toujours séparé l'année en deux saisons. Donc en deux grandes saisons qui est composée de l'été, de printemps-été et de l'automne-hiver. L'automne-hiver, je trouve que c'est une période où on est très enfermé à la maison, on est tout le temps à la maison, donc une ambiance de petites bougies, la maison qui sent très bon, les choses à leur place, les plaids qui sentent bon, qui sont bien chaleureux. Je trouve que ça donne envie en fait parce que on passe quand même beaucoup de temps à la maison et on a comme ça à l'extérieur en fait, on a une seule envie, c'est de rentrer chez nous. Et quand la maison est agréable, accueillante, je vous assure les filles, vous n'avez pas envie de sortir. L'été, c'est bien de faire le ménage de printemps, de faire un reset et tout. Mais on a tendance à être un peu plus dehors, à être un peu plus à l'extérieur que pendant la période hivernale. Comme je vous ai dit beaucoup plus tôt, l'été, franchement, on a le soleil en été. Donc le soleil, franchement, ça fait du bien au moral. Ça a des vertus, mais vraiment incroyables. Ça nous pousse à aller à l'extérieur, prendre des glaces, rencontrer la famille, rencontrer les amis. Les vertus du soleil sont juste incroyables. Ça sécrète des hormones en nous qui nous rend... J'ai envie de vous dire, franchement, que le soleil rend social. On passe trop de temps dehors lorsqu'il y a du soleil. On est aimable, on est joyeux, mais vraiment, c'est l'euphorie. Alors qu'en automne-hiver, on est plutôt casanier. On a tendance à ronchonner, on a tendance à s'enfermer à la maison, on est moins sociable. Tu vas appeler quelqu'un, ah mais tu passes, ah mais non j'ai froid, j'ai pas envie de sortir et tout. On a tous envie d'être à la maison. Et en plus, il nous manque le soleil. Comme je vous ai dit, si je ne me trompe pas, scientifiquement, c'est prouvé que le soleil agit sur le cerveau. Donc, il nous manque du soleil. On a moins d'heures de soleil en hiver. Donc, le seul moyen qu'on peut trouver pour compenser tout ça, c'est pour moi, en tout cas, d'avoir un intérieur nickel, les filles. Ça va participer à avoir un moral aussi nickel. Donc, en hiver, comme en été, vous allez avoir le moral au taquet. Parce que quand vous allez rentrer chez vous avec les mains bien gelées, les lèvres gercées, le visage tout froid,
eh ben, vous rentrez chez vous, la bonne odeur d'une bougie qui vous accueille ou d'une bonne senteur qui vous accueille. Votre maison est propre, les plaids qui vous accueillent avec une douceur et tout. Mais les filles, vous vous faites un petit chocolat chaud, vous asseyez sur le canapé, mais c'est le bonheur. Et tout de suite, vous oubliez l'été. Parce que quand on n'a pas tout ça, on rentre à la maison, on est ronchon, on n'est pas, on a froid et que la maison est encore arrangée. La maison ne sent pas bon parce qu'on n'a pas descendu les poubelles, on n'a pas nettoyé je sais pas quoi. Franchement les filles, je vous assure, pour l'automne, essayez de vous rattraper, de faire un bon ménage automnal. Je sais que quand il fait froid aussi, on a tendance à perdre la motivation. Franchement, je sais, mais je suis sûre que vous allez trouver des astuces, que vous allez trouver de la force pour avoir cette motivation. Comme je vous ai toujours dit, moi, ce qui me motive pour faire le ménage, j'ai la musique. J'ai des podcasts aussi qui me motivent. J'ai des vidéos motivation ménage. Je vous assure que je suis une grosse consommatrice aussi de vidéos motivation ménage parce que ça me booste aussi quand j'ai pas la volonté, enfin quand j'ai pas la motivation pour faire. Ce sont des petites astuces comme ça qui vont faire que vous allez vous lever de votre chaise et que vous allez faire. Tout ceci va vous éviter le fait de... En fait, ce que je vais vous dire, c'est que le fait de rendre votre maison cosy, votre maison accueillante, votre maison chaleureuse, cocooning, ça va vous éviter d'attendre 2 saisons entières pour faire votre ménage que au printemps. Vous voyez? Donc, ça va vous permettre de passer un super hiver et aussi de passer un super été. Tout ça, ce sont des petits moyens comme ça qu'on peut mettre en œuvre pour avoir un moral nickel à toute saison. Je sais, je suis consciente qu'il y a toujours des soucis, mais si on peut essayer de gratter un peu par-ci et par-là des astuces pour avoir un moral, d'enfer, eh ben pourquoi pas. Et voilà, c'était la petite minute blablatage. Donc, on est au niveau de la cuisine. Précisément au nettoyage de ma plaque à induction. Donc je vais utiliser le produit The Pink Stuff dégraissant. Les filles, je vous avais parlé de ce produit, je l'aime trop. Je trouve qu'il est super efficace pour enlever la graisse. Donc j'en mets un peu partout et je viens m'aider de l'éponge Scrub Daddy pour venir frotter tout ça. Donc j'ai frotté partout. Ensuite je vais rincer avec une lingette microfibre pour enlever tout ça. Je continue mon nettoyage, donc toujours comme d'habitude, je débarrasse tout ce qu'il y a sur une surface afin de me permettre de la nettoyer correctement. Le plan de travail est nettoyé, la plaque induction elle est nettoyée. Là, je vais passer au remplissage du lave-vaisselle. Le lave-vaisselle n'est pas plein. Je vais le remplir tout au long de la journée. Là, j'ai rempli toutes les assiettes toute la vaisselle qui pouvait aller au lave-vaisselle. Le peu de vaisselle qui me reste là, c'est de la vaisselle en bois. Et ce bois-là, c'est pas un bois qui va en machine. Donc, je suis obligée de le laver à la main. Donc, je lave tout ça.
Ensuite aussi, j'avais une poêle que je devais laver le derrière parce que tout simplement, ça commençait à devenir un peu noir. Je vais laver cette poêle-là, je vais nettoyer cet endroit-là avec la petite éponge, vous savez, de chez Action. Je pense que ça coûte 99 centimes si je ne me trompe pas. Cette éponge-là qui a un savon intégré, qui est super efficace aussi pour ce genre de cas. Donc, je mouille l'éponge. Et ensuite, je viens frotter, frotter, frotter. Et franchement, elle a récupéré ma poêle. Je n'avais pas envie d'attendre encore beaucoup plus longtemps afin de sortir The Pink Stuff et tout ça, tout ça. Non, avec cette éponge, c'était juste nickel. Je continue mon nettoyage, donc je vais nettoyer l'évier. Je laisse la vaisselle sécher tranquillement. C'est pas dans mes habitudes. En général, quand je lave, j'essuie, je range directement. Mais là, aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai laissé ça sécher comme ça parce que je vais l'utiliser juste tout à l'heure. Du coup, là, l'évier est nettoyé. On va passer au sol. Donc, pour le sol, j'étais fatiguée. J'ai préféré juste envoyer notre copain, l'aspirateur robot, afin d'aspirer et de laver le sol en même temps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ici. On se dit à une prochaine fois. N'hésitez pas à liker, à me faire un petit coucou en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Surtout, prenez bien soin de vous.